Oui, donc, bonjour tous. Aujourd'hui, je vais vous présenter rapidement ce que j'ai mis en place pour essayer d'optimiser un traitement long, un traitement qui était prévu d'être long concernant le projet de bilan social pour le CIG. Donc, initialement, c'était un traitement qui avait été prévu d'être fait avec une boucle for each en PHP, en sachant qu'en extrapolant, ils étaient tombés à 3 jours. Et en sachant aussi qu'une requête HTTP était bloquée au bout de 5 minutes, le timing. Ouais, 5 minutes, et encore c'est beaucoup pour une requête HTTP. Voilà, donc bon, c'était pas vraiment jouable. Puisqu'en fait, le principal objectif de ce traitement-là, c'était de calculer des bilans sociaux et de tous les IP, donc 36 000, dans un fichier et de mettre à disposition du client. Donc là, première étape, en fait, après avoir réfléchi, le mieux c'était de sortir complètement ce traitement-là de l'environnement front, donc du développement PHP, et de développer un service. Alors j'ai pris du Java, parce qu'en fait j'avais déjà fait un service pour les gestions de fichiers, et avec Spring Boot, l'avantage c'est que j'ai pu intégrer facilement Swagger pour faire juste un serveur de web service en fait. Swagger qui fournit la doc du web service. Ouais, tout à fait. Toute seule. Qui permet de les tester. Et le Spring Boot, c'était un petit challenge parce que bon, c'était pour voir ce que ça donnait, et c'est vraiment pas mal. Donc là, le concept, c'était quoi? C'était l'objectif, c'était plutôt que de générer séquentiellement les 3000, les 36 000 documents et après de les IP. Je suis parti j'ai pris l'optique plutôt d'utiliser tous les cœurs et toute la puissance de la machine en fait, et de faire du multithread en fait. Donc en fait, il faut savoir que globalement, essayer d'augmenter les performances de logiciels ou de sites par la seule méthode de grossir la machine, ça ne marche pas. On l'a vu avec Anthony sur le bilan social, rien que le front, pour pouvoir absorber la charge des 3000 utilisateurs en pic, en juin, c'était pas jouable, de même en mettant la très grosse machine, ça ne marchait pas. Donc on a préféré mettre 5 petites machines, et c'est passé comme un timbre à la poste en fait. Donc en fait, la scalabilité verticale, c'est pas réaliste, ou c'est trop cher, ou les deux. Alors que l'horizontale, c'est-à-dire multiplexer, enfin mettre plusieurs petites machines moins puissantes mais en grand nombre, c'est vraiment une solution. Alors après, il y a d'autres soucis, de synchronisation, des sessions si on voulait. Bon voilà, mais c'est hors de sujet. Et donc là, en fait, pour faire ce traitement-là, avec Spring Boot, il y a l'avantage, c'est qu'il y a une annotation A5 qui permet d'exécuter une méthode sur une classe de façon asynchrone, dans un pool. En fait. Et le pool est configurable, on peut lui dire le nombre minimum, le nombre maximum de threads, et il gère. Donc, donc dans l'appel, et comme le précédent appel, c'est une boucle, for i égale 1 to 36 000. J'appelle ma méthode, mais comme elle est A5, elle est stockée et elle est faite dans un flux. D'accord? Donc ça, c'était vraiment une première option, c'est qu'il y a des gros traitements longs et qui sont des n fois quelque chose, le mieux c'est de les faire en multithreadé. Alors Spring Boot, il y a l'avantage, c'est qu'il y a le A5, il y a des inconvénients à cela puisque c'est une queue, c'est un FIFO, first in, first out, donc ça stack. Le dernier, il attend que tous les autres sont passés. Bon, mais c'est déjà mieux. Ensuite, on avait un problème, mais à partir du moment où on a fait cela, le problème c'est qu'après, on envoyait beaucoup trop de requêtes et beaucoup d'insertions, puisqu'en fait on passait par des tables temporaires, enfin par des procédures stockées qui créaient des données dans une table, et afin de faire des cumuls. Et là on est tombé sur un autre problème, ça c'est le problème pour lequel Anthony m'a demandé d'intervenir, c'est qu'on était tombé sur des problèmes de contention disque, c'est-à-dire trop d'accès à I/O en même temps, donc ça rame, et surtout des problèmes de verrou, puisque dès qu'on met à jour une base de données, le serveur, le SGBD, va poser des verrous pour être sûr que personne ne modifie les mêmes lignes au même moment. Alors là, vous me direz, c'est un thread qui insère des nouvelles lignes, donc personne n'y accède. Mais le problème, c'est que
je pense que c'était le cas là. Le problème, c'est que un serveur de base de données peut poser un certain nombre de verrous. Il peut pas... Là, on insère, par exemple, pour faire ce gros traitement, ça devait insérer en tout plusieurs dizaines de millions de lignes. Et donc, en fait, au bout d'un moment, le serveur, il peut pas... Et chaque traitement en insérait 10 000. Donc 10 000, j'en insère 10 000, t'en insères 10 000, et bon, voilà. Et le problème, c'est que au bout d'un moment, le serveur va transformer des verrous de ligne par des verrous de page. Donc, puisqu'il ne peut pas bloquer une ligne, il a un certain nombre de verrous. Et donc là, en fait, à ce moment-là, on peut avoir besoin de la même page qu'un autre, etc. Surtout lorsqu'on fait des inserts, on les met à la suite. Donc c'est j'en mets un, t'en mets un, j'en mets un, t'en mets un, et au bout d'un moment, dans la page, il y a toi et moi. Et donc là, on a eu des problèmes de verrous. Donc ça, c'était problématique. Donc la deuxième étape, ça a été comment faire pour se passer de ça. Alors il y a deux solutions, c'est d'essayer d'être très rapide pour les inserts. Mais bon, le problème là, c'est que dans mon cas, il fallait que les 10 000 passent dans une transaction. Voilà, donc c'était assez difficile. Donc en fait, quelque chose une autre idée que j'ai mis en place et qui a solutionné un certain nombre de problèmes, c'est que en fait, en même temps qu'il y avait ces gros trucs qui tournaient et qui inséraient des millions de lignes, les utilisateurs finaux, et c'est là où était le problème en fait, pouvaient lancer de leur côté en mode interactif le même traitement pour une collectivité. Et là, ça prenait quelques secondes pour... Et donc là, c'est là où il y avait vraiment des blocages. Donc il y a eu des clients où ça plantait. Enfin, ils avaient un verrou, deadlock, c'est toi qui peur. Voilà. Et donc en fait, pour solutionner ce problème, alors j'ai utilisé une fonctionnalité assez sympathique de MySQL. En fait. Donc je me suis dit, pour les gros traitements, comme c'est un gros traitement qui est multithreadé et qu'à la fin je dois faire un agrégat, donc je suis obligé de conserver les données tout le temps, jusqu'à la fin de l'agrégat. Donc là, pour ces traitements-là, j'ai eu des tables, j'ai dû créer des tables pour stocker ces données temporaires, pour pouvoir faire l'agrégat. Mais le traitement unitaire, lui, peut se faire complètement en mémoire, en fait. Puisqu'en fait, c'est un seul agrégat. Et donc en fait, j'ai une table où je stocke toutes les lignes. Voilà. Alors là, il y a par exemple, là, il y a le numéro de lot, en fait, c'est comme ça. Là, et là, il y a 36 000 lots, en fait. C'est le pire des cas. Mais il y a également quelqu'un qui va vouloir le faire pour un seul sans lot, en fait. Ou deux personnes, mais il n'y a pas de lot, c'est un seul. Donc le problème, c'est que si parmi les 36 000, j'essaye d'en mettre certains, à un moment donné, on a eu ce problème-là, c'est s'il y a beaucoup de personnes, on tombe sur des timeouts, des verrous, des locks, etc. Et donc l'application en mode interactif plantée. Ou ça. Voilà. Donc en fait, une solution qu'il y a eu avec MySQL, et tout ça a été alimenté par des procédures stockées. Donc ça, c'est un point important. Procstock. C'était des procédures stockées qui alimentent cette table-là depuis la base bilan social. D'accord? Donc, initialement, jusqu'à ce qu'on s'aperçoive de ces gros problèmes et que je fasse une deuxième phase d'optimisation, ces tables-là, qui étaient des tables temporaires mais à durée un peu plus conséquente, étaient dans la base bilan social. Donc là, il y avait déjà un problème. Le problème, c'est que cette base bilan social est mirrorée. En fait. Anthony a mis en place un miroir. Et le miroir, c'est tout ce qui est injecté dans la base est répliqué en synchrone avec un miroir qui est sur un autre serveur. En fait. Et donc là, le problème, c'est que quand j'ai inséré 5 millions ou 50 millions de lignes, à un moment donné, il fallait écrire là-dedans, déjà, donc ça grossit, pour rien, puisqu'en fait, c'est des données qui sont juste le temps de tout agréger et de supprimer après, en sachant que la suppression après, c'est très long, ça peut être très long. Hein. Et en plus, ça aurait pu, alors on ne s'en est pas trop aperçu, ou alors on n'a pas vu, que ça pouvait faire un bottleneck aussi là. D'accord? Puisque c'est quand même une assez grosse volumétrie. Donc les procédures stockées, c'était pour aller vite. Hein. Donc les traitements, on prenait les données là, on faisait un petit traitement, c'était assez gros, puisqu'en fait, c'était quelque chose qui prend du temps, qui fait pas mal d'inserts avec des traitements, etc. Là, cette table-là. Mais on était en concurrence avec ça. Donc en fait, l'idée
et que j'ai pu mettre en pratique grâce à une fonctionnalité de MySQL. Alors je ne sais pas si ça existe sur SQL Server ou sous Postgre, je sais pas, il faudra regarder parce que c'est intéressant. C'est que, parce que comme pour faire les agrégats multiples ou mono, j'appelle une procédure socket. La procédure socket, tout est codé dedans. Et mon but c'était de séparer ces deux tables. Pour avoir deux tables, pour éviter d'avoir des locks. Et l'objectif ultime, l'idée, c'est qu'en fait, on a créé notre base, qui est une base temporaire, une base, voilà, batch, batch, c'est pour les trucs, où il y a cette table, la vraie, hein, celle qui va remplir, mais celle-là n'est pas mirrorée, elle est en mode, j'ai mis en mode ASAM, non, MySAM, c'est un mode qui est plus performant sur les selects et sur les inserts, mais en cas de crash, tu as perdu ce qu'il y a dedans. Il n'y a pas de transaction. Parce que c'est un truc temporaire, hein, il n'y a pas de transaction. Donc voilà, ça c'était un peu l'objectif. Et j'ai les tables là, mais il me fallait aussi pour ce traitement-là avoir des tables. Et donc, et ne pas l'écrire dans la même. En fait, la fonction, ce que j'ai utilisé comme possibilité, c'est que cette table-là, en fait, qui s'appelle, on va l'appeler temp 1, en fait, qui est utilisé dans ma procédure socket. Si elle est appelée à travers un lot, dans la procédure socket, en fait, il y a un endroit, c'est si lot, enfin, non, if interactif, en fait, en mode interactif, en fait. Ça veut dire unitaire, là. En fait, je crée une table temporaire, une vraie table temporaire, pas une qui est stockée sur le disque, avec le même nom. Avec le même nom. Et donc, en fait, dans tout le traitement de la procédure socket, si c'est appelé comme ça, elle masque cette table-là, en fait. Pourquoi? Parce que là, cette procédure socket-là, elle fait plusieurs, très grosses, en fait, très complexes, avec parce que chaque type de ligne a un algorithme particulier à cause de problèmes de format de fichier. Et donc je ne voulais pas avoir deux fois le même truc, parce qu'à maintenir c'est... Et donc en fait, grâce à ça, j'ai pu optimiser comme ça, en mettant... Lorsqu'on appelle un mode interactif, la procédure stockée s'exécute et remplit une table temporaire qui est créée là, et qui donc automatiquement supprimée à la fin, j'ai même pas besoin de nettoyer. Et qui plus est, alors là je ne sais pas si j'ai fait ça, il faudrait que je réessaye. Elle est, en fait, quand on crée des tables temporaires avec MySQL, on peut mettre, on peut définir quel est le moteur qui est utilisé. Et le moteur que j'ai utilisé là, c'est Memory en fait. Donc en fait, ça veut dire que quand j'exécute en mode unitaire, c'est une table temporaire qui existe que le temps du traitement et qui en plus n'est pas stockée sur disque. Jusqu'à un certain point, la migration sur disque est automatique. Donc là, c'est un gros gain pour le traitement unitaire. Et en même temps, si j'exécute la procédure stockée en mode batch, ça ne passe pas dans le if, ça ne crée pas la table temporaire, et ça utilise la table qui est masquée là, enfin la vraie table. Donc comme ça, vous voyez. Et en ayant changé, là j'ai mis un mode engine, MySAM là, pour utiliser, parce que je me fous de perdre mes données si ça crache. C'est pas grave, c'est une table. Qu'est-ce que tu appelles le mode interactif? C'est quand quelqu'un veut faire un export à la mano? Ouais, depuis l'application, il y a un bouton exporter cette connectivité-là. D'accord. Ça fait ça pour 1. Donc un truc de 36 000. Non, un, ouais, d'accord. 10 000 lignes. Ouais. Voilà. Donc ça, c'était une première optique. Ensuite, il y avait, la dernière optimisation, en fait, à partir du moment où on travaille sur beaucoup de données, en fait, c'est un problème. On ne peut pas... Là, la procédure stockée, en rajoutant des index, en vérifiant qu'il y a bien les index, en essayant d'optimiser le code, bon, allez, on va passer, je sais pas, imaginons, on passe de 10 secondes, c'est pas bon, on passe à 2 secondes. Voilà. Ok, bon, ça c'est déjà bien, on se dit c'est super bien. X5. Ouais, mais 2 secondes fois 36 000, ça fait... Donc en fait, le problème c'est... Il y a cet ordre de grandeur là, qui même si on diminue même à une demi-seconde fois 36 000, c'est toujours beaucoup trop. D'accord? Donc en fait,
pour réduire un peu le temps, donc ça c'est ce qui oblige à faire un truc multithreadé en parallèle en fait, pour en faire plusieurs, pour diminuer le temps, parce que comme ça, si on fait 2 secondes x 36 000 mais que divise 10 cœurs, on gagne, ça va 10 fois plus vite. D'accord. C'était ça l'idée au départ. Et une autre idée en fait, là où on a eu un problème, c'est au final, donc on était tombé sur, en faisant tout, jusqu'à là, on était passé, on était à 18 minutes avec, pour, je sais plus, c'était pour 250, pour 250, Collectivité. 250 collectivités, lignes en fait, package. On était passé de 3 heures, je crois. Vous avez testé un truc à 3 heures, donc c'était supra grand, puisqu'il y avait des logs, etc. On était tombé à 18 minutes avec ce mécanisme-là, à peu près. Donc, il y avait, si je me rappelle bien, 12 minutes de traitement unitaire, voilà. Parallélisé du coup. Voilà, ça c'était paralysé, plus 6 6 minutes d'agrégat. Voilà, ok. Et l'agrégat c'était quoi en fait? L'agrégat, le problème, il prenait beaucoup de temps parce que là, imaginons, pour 256 c'était pas énorme, mais c'était pas mal. On prenait toutes les lignes, par type de ligne on faisait les sommes. Mais c'était une somme où on décomposait la valeur, puisque la valeur c'était une chaîne. Bon voilà, il y avait un traitement assez compliqué d'agrégat. Et le souci, enfin, et parmi toutes ces lignes qu'on traitait, on s'est aperçu avec Cédric qu'il y avait à peu près 80% de zéro. 80% de zéro et somme de zéro. Voilà. Donc là, en fait, c'est là où il faut essayer de voir à tous les niveaux. En fait, j'ai intégré un petit changement pour dès le moment où je les insère, si je suis en mode interactif, j'ai rajouté un petit trick technique, je pourrais vous montrer. Et dans cette table-là, je n'insérerai que les lignes où il n'y a pas zéro. Pas nul. Pas nul, pas zéro, parce que si le count avec la somme avec des nuls, ça fait des nuls, avec des problèmes. Et donc là, en fait, on était passé, on avait regardé avec, on passait de 10 000 lignes sur un truc, on passait de 10 000 lignes à 650 lignes. Donc c'était bien. Et donc l'agrégat, suite à ça, il y a 2-3 petits trucs, voilà. Les derniers tests, on était passé, en fait c'était mieux que ça, et surtout l'agrégat était instantané. Donc on avait gagné déjà 6 minutes. Donc juste en limitant les nombres de lignes d'agrégat, c'est beaucoup plus simple pour le serveur de faire des agrégats, et donc en fait là maintenant les agrégats sont après instantanés. Du coup là c'était une optimisation fonctionnelle. Ouais, c'est ça. Là il y avait une optimisation fonctionnelle en plus de technique. Enfin, technique précédemment, le splitter dans 2 bases, etc. Il faut dire qu'entre-temps, avec Anthony, on a optimisé les paramètres du serveur. Parce que bon, SQL, c'est pas notre base de prédilection. Et donc, avec quelques paramètres. Grâce à PHP-MyAdmin qui donne quelques indications. Ça, c'est pas mal, ça. Et donc au final, là où nous en sommes, c'est que, je sais pas, Cédric n'est pas revenu. Non. Mais toi, tu es au courant. En fait, nous sommes repassés de. Alors là, on était à peu près à 18 minutes pour ça. Et là, sur la prod, maintenant, on a fait un test avec 4000, je crois. C'est ça? Il n'y a pas eu les 36 000 qui ont été faits déjà? Je sais pas, mais je sais que les 4000, donc voilà. Au final, sur la prod, les 4000, on est passé à 6 minutes? Ouais, c'est quelques minutes, ouais. Ouais, c'est 5-6 minutes. Ouais. Donc ça, c'est bon, voilà. Donc au début, c'était 3 heures. 3 heures pour 256. Voilà. C'est un petit con, un peu bête. Hein. Et donc là, maintenant, on est à une. Donc là, on voit que c'est plutôt performant. Surtout que c'est
c'est 6 minutes avec instantané pour l'agrégat. Parce que sinon, juste avant, on était plutôt à... Il y avait 50% de temps et 50% d'agrégat. Donc ça faisait 10 minutes. On était à peu près à 10 minutes avant d'avoir fait l'optimisation. On a limité le volume de données traitées. Parce qu'à partir du moment, s'il n'arrive pas à traiter, il doit switcher des trucs sur disque. En fait. Le gros problème des bases de données, c'est que dès que ça écrit sur disque, c'est vachement moins rapide que dans la mémoire. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre beaucoup de RAM, etc. Et là, MySQL, c'est un peu space en fait. Ouais, Avec Oracle, on définit une SCGA où on dit en fait tant de RAM pour le cache. Là, avec MySQL, il y a plein de petits paramètres un peu partout, ouais. suivant les engines. Je n'ai pas trouvé encore un paramètre qui s'appelle combien tu mets pour stocker un cache mémoire des données. Il y en a, mais par engine. Ouais. Pour InnoDB, par C'est exemple, un il y en peu a un. Oui, parce que MySQL, c'est plus... Donc voilà, en faisant ça, en fait, dès que vous avez, il faut partir du principe que dès que vous allez faire un truc qui peut durer longtemps, parce que c'est un travail sur beaucoup de tâches unitaires à couper, il faut automatiquement avoir le réflexe de penser un truc multithreadé. Si c'est en Java, vous avez le A5 qui est pas mal, mais qui a ses limites. Donc là, suite à ça, le client était très content. Hein. Il était content, mais quand on donne ça, il donne ça. Voilà. Ouais, parce que le problème, c'est que initialement, tout ça, c'était pour faire un gros traitement qui devait prendre 3 jours, pour le faire plus vite que 3 jours. Et voilà. Et donc, le principe, c'était, moi, j'avais imaginé un truc où tu fais ton traitement et ça envoie un mail avec le lien pour aller télécharger ton fichier quand c'est fini. Mais le problème, c'est que ces petits traitements-là, sur 256, des fois, certains me font sur 10. En fait, parce que c'est en fonction des collectivités dont ils sont responsables. Ça prend, là, c'est devenu instantané. Mais le problème, c'est qu'avec Spring Boot, le A5 utilise une queue. Et donc, c'est premier arrivé, premier servi. Donc, si vous arrivez en 4e position et que devant, il y en a un qui a fait un traitement sur 36 000, vous allez vous prendre 20 minutes d'attente pour un truc qui va être instantané. Vous voyez ? Donc voilà. Donc là, il y a un problème sur lequel je dois travailler pour, sans passer, alors avec Anthony, on avait réfléchi, il y a la solution de passer sur du multithreadé. Mais vraiment un truc où, à la mano. On gère nous-mêmes les threads. Et là, c'est un peu plus galère. C'est plus sympa aussi. C'est plus sympa, mais c'est beaucoup plus long. En fait. Plus bas niveau, quoi. Voilà, parce que là, il faut gérer les deadlocks, les accès concurrents à la mémoire. En fait. C'est plus embêtant. Voilà. Donc voilà, il y a plus. Globalement, une optimisation, c'est déjà sur la structure de la base de données, puis après, sur les traitements même, sur ne pas écrire ce qui sert à rien. Parce que dès qu'on peut ne pas écrire dans une base de données, c'est plus rapide. Et après, multithreadé. Voilà. Et il faut mieux avoir n petits que plusieurs gros. Donc ça, pour les frontaux SQL, c'est facile. Enfin, frontaux web, on a vu, par exemple avec Kevin, là, pour la refonte de Axiode, on passe sur des petits serveurs, mais sur un load balancer avec un auto-scaling, et ça revient moins cher au final. Merci. Deux questions, dites-moi. Le code, tout ça est sur Git. Les engines dont tu parlais là, MySQL, c'est quoi exactement? Qu'est-ce que c'est les engines MySQL? Paramétrage là, c'est défini quoi un engine? C'est le type de engine, stockage. c'est le type, en fait, MySQL a plusieurs moteurs de gestion du stockage. D'accord. Historiquement, ils avaient un truc qui s'appelait MyISAM, qui était rapide, mais auquel on reprochait qu'il n'était pas transactionnel. En fait. C'était du autocommit en fait. Et c'est pour ça que ça allait vite, mais initialement, MySQL, quand j'ai commencé à entendre parler de ça, c'était vraiment pour les petits sites web ou pour les amateurs qui voulaient faire. Donc voilà. Et ensuite, ils ont rajouté un nouveau moteur qui est le moteur de InnoDB par défaut, qui lui rajoute les transactions. Et ce nouveau moteur, il a remplacé le précédent? Non, c'est des options. Tu peux choisir. Ah, d'accord. Quand tu crées table, engine égale machin. Ouais. Et en fait, par défaut, ils prennent InnoDB. Ou tu peux le paramétrer, c'est le moteur par défaut. Ça dépend. Mais le choix est important quand même. Et en fait, ça change et le stockage et les processus de lecture-écriture finalement, puisque
il lit le format de fichier de Puis cet engine-là. la gestion des caches n'est pas la même. Alors que SQL Donc, Oracle, il n'y a pas ces différents Non, moteurs, non. il n'y en a qu'un seul. Non, et- qu'un seul. Ouais. Là, c'est parce qu'ils ont voulu greffer un truc transactionnel sur quelque chose qui n'était pas transactionnel, donc ils l'ont rajouté. Ok. Il y a d'autres moteurs, il y en a quelques-uns. Les autres, je me rappelle plus. Il y a Memory. Memory, voilà. Memory, ça a le même mémoire. Et il y a certains fournisseurs qui fournissent des engines, par exemple comment ça s'appelle, la base de données avec qui on a fait un partenariat là, Le truc allemand là Exasol. Il me semble qu'ils proposent un engine dans MySQL pour utiliser Exasol derrière. Il me semble. Mais bon, il y en a d'autres qui font ça. C'est pas mal, c'est une bonne idée de faire ça. Mais pour la configuration, c'est un peu plus touchy parce que déjà, d'après moi, les caches mémoire ne sont pas partageables. Donc si tu dis pour une InnoDB c'est tant, pour l'autre c'est tant, donc c'est un peu de place gaspillée. Donc à mon avis, quand tu prends dans MySQL, si tu mets InnoDB, tu mets InnoDB pour tout. Au moins pour la même base. Là c'était... Là, le truc, là, j'ai pris l'exemple parce que vraiment, c'est une base, si ça crache, je m'en fous. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on la sauvegarde pas. Ouais, elle n'est pas sauvegardée, elle n'est pas Et minorée. les batchs sont recréés par des scripts automatiques. Ouais, on a mis en place FlyWDB, un truc de scripting automatique. qui crée toutes les proc stocks Qui fonctionne sans- C'est un truc de versionning. de versionning de schéma base, ouais. de base. Alors, bon, c'est pas celui qu'on changera. La prochaine Ouais, fois. éventuellement. C'est celui que j'ai utilisé, il Il y est a une payant version si on veut avoir des Enterprise. fonctionnalités un peu mieux. Alors qu'il y en a un que Anthony connaît qui est gratos. Le multithread Java, donc soit tu utilises l'objet, ce système de pool qui te fait toute la magie Bah, pour toi, soit tu le fais toi-même à la mano, c'est ça? Ben, ouais. Comment- Avec comment c'est- c'est quoi, c'est Threadpool, non? Ouais, Tu vas Threadpool pouvoir, Executor, c'est du Java 5 ou 6. Et ça te donne un pool, tu configures ton pool de thread et après tu dis à ton thread exécute-moi ce runnable. Et tu peux lui demander plein de fois exécute-moi ce runnable, et lui il stack et à chaque fois qu'il a un nouveau thread qui est disponible, il prend le runnable, il le fait tourner, etc. Voilà. Ou sinon tu le fais toi-même. Ouais, alors il vaut mieux sinon, pas c'est- le faire par new thread, il vaut mieux utiliser de toute manière Threadpool Ouais, Executor il faut utiliser. qui est déjà dans la JDK. C'est pour ça que moi j'ai pris Spring @A5 parce qu'en fait, @async, il te lance ta méthode en parallèle, il te renvoie tout de suite la main. mais derrière il fait un thread exécuteur. C'est géré en tant que ressource dans Spring. Et quand tu mets comme ça, c'est par annotation. C'est simplifier le coding. C'est pas peut-être le plus performant parce que dès que tu as des annotations derrière, il y a tout un décor. Tu peux pas gérer toi-même le pool par la suite, quoi. Enfin, gérer les... Ouais. les- Ouais, par exemple, là, en fait, le truc, c'est que, juste pour finir, là, quand je fais l'agrégation de n, à la fin, il faut que je lance l'agrégation. En fait. Et pour lancer cette agrégation, il faut que les n soient finis. Et quand est-ce qu'ils sont finis Par exemple, là, avec ce genre de pool intégré à Spring, on ne peut pas lui demander au pool où tu en es, est-ce qu'il y a encore des trucs à faire, etc. Tu peux pas. Alors, ce que j'ai fait comme solution, qui n'est pas la meilleure, je pense, qui était la plus simple par rapport au temps, c'est qu'en fait, j'ai une première tâche. Par exemple, voilà, là, j'ai un pool de 3, ça suffit. Hein. Ouais. Ok. Quand je lance une tâche groupée, je lance une première tâche qui va prendre ce cœur-là, enfin, ce thread-là, qui boucle l'infini. Enfin, l'infini tant qu'elle ne détecte pas que c'est terminé. Et ensuite mes traitements vont être faits sur ces deux cœurs-là. Ceux-là, ils vont changer, celle-là, elle tourne, et c'est un contrôleur en fait. Et lui, en passant, comme je ne peux pas accéder à ces... Alors, j'ai pas trouvé, alors peut-être qu'on doit pouvoir faire un truc... comme je ne peux pas savoir si lui, il a fini, lui, il n'a pas fini, alors en fait, je passe par la base en fait. Puisque j'ai la base avec mes tables et j'ai un statut. Et donc lui, quand il termine, il va mettre son statut. Et là, ce truc-là, il compte juste combien il en reste qui ne sont pas finis. Avec un select en base. Voilà, avec un select. Donc chaque 15 secondes, il fait un petit select en base. Il regarde est-ce qu'il y en a encore qui ne sont pas finis ou est-ce que je suis en erreur, etc. Et il se rendort pendant 15 secondes, etc. Donc voilà, et ça c'était une première approche. L'inconvénient c'est que même si je voulais pouvoir en lancer plusieurs en parallèle, au bout d'un moment tous mes cœurs seraient pris par des trucs qui surveillent et il n'y aurait plus rien pour faire travailler. Donc c'est pas scalable mon truc là, avec la @async. Alors après il y aurait eu la solution mais plus complexe, c'est que chaque truc
Mais là, on perd du temps. C'est que chaque truc, quand il se finit, il va voir est-ce que j'étais le dernier. Ça veut dire que chacun, en se finissant, lance une requête pour voir est-ce que je suis le dernier. Sauf qu'en plus, ça peut ne pas marcher, parce que si tu es dans 2 transactions différentes, les deux Ouais. envoient en même temps le truc, ils se rendent compte tous les deux qu'ils ne sont pas le dernier. En fait, après, ils se terminent tous les deux, il n'y a plus personne pour dire en fait, il y avait Voilà. un dernier. En fait, c'est ça. Donc, tout à l'heure, quand on disait que gérer des threads, il y a des trucs où il faut gérer les accès concurrents, c'est exactement Il ce faut que être dit Anthony. super précautionneux. C'est vachement galère. Voilà. Et donc là, toi, ton multithread appelle des proxtos SQL. Ouais. C'est ça. Ouais, Parce que c'est- le SQL, tu peux pas threader du SQL. Non. Tu es obligé de passer par. Ouais, qu'est-ce que le serveur tu veux le faire? Je l'ai fait pour MyFlow, un client. Ouais. Le résultat, non, hein, le résultat, c'est que d'ailleurs, c'est MySQL qui se prend toute la charge et qui, lui, balance le multithread, et que l'appli Java, au final, elle fait rien du tout, quoi. Ouais, là, par exemple, le pool, on l'a défini à 8, je crois. Ouais. Parce que comme on avait 8 cœurs, alors j'en ai mis un de moins, 8 cœurs sur la machine, on a défini à 8, mais en fait, c'est 8 qui dorment. Hein. Ouais. Parce qu'en fait, il lance la pression stockée, et donc en fait, j'aurais pu en mettre 16 en parallèle, mais ça aurait fait 16. Non, parce que c'est de l'autre côté qu'il y en a 8 Ouais, après. non, mais après, c'est de l'autre côté que ça aurait été un bottleneck. Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, je voulais savoir si en gros on pouvait récupérer ça pour ADLP, pour le projet RGPD d'ADLP, Pour faire quoi? pour le traitement, l'anonymisation des clients. Parce qu'il y a des updates à faire sur. Si tu as tes tâches qui peuvent être faites de manière unitaire. On boucle sur les clients pour aller Mais anonymiser. une fois ou souvent? Non, on fait chaque client, chacun des 10 000 clients, les uns après les autres. Ouais, mais quand tu auras fini, tu n'iras plus jamais. Ouais. Ouais, donc ça Ouais, rend- ça ça va. rend- Là, le truc, c'est que l'export, ils le font assez souvent. Enfin, Ouais, là, c'est un truc- ça, en fait, ça a été mis en tant que service, c'est attaquable en tant Après, que le service batch web. RGPD, après, le batch RGPD est censé tourner de manière hebdomadaire ou mensuelle. Ah oui, d'accord. Ouais. Et bon, après, il va en traiter quoi? La première fois, il traitait les 10 000 et après, il traitait les nouveaux. Il va traiter le courant, donc après, je sais pas si c'est entre 3 ou 5 millions. Parce que pour l'instant, on fait travailler sur la perf, justement. Ouais, potentiellement, tu pourrais paralléliser. Ouais. Ouais, c'est plus simple en fait. C'est assez Et le simple. truc, c'est que je suis que en SQL, donc j'ai pas de. Ouais, mais J'ai tu pas de pourrais. Java, je sais pas si. T'as forcément un truc qui lance ta proc stock. À moins que ce tu le sera- fasses à la main. Ouais, non, ce sera lancé à la main. C'est le batch lancé à la main. Bah, sinon, tu peux lancer plusieurs batchs en parallèle. Ouais. S'ils traitent chacun un lot différent de. Bah, c'est là où tu as des croquis là ou pas? Ouais. Eh ben, tu peux lancer un traitement par croquis. Déjà, tu iras à croquis 9 fois plus vite. Sauf qu'il faut qu'ils gèrent le pool. Si c'est en console, c'est vachement plus difficile Ouais, qu'avec un croquis, Java croquis, il y en a Cycle. pas Quoi. énorme. Mais tu risques d'avoir le problème, c'est que tu auras plusieurs trucs qui vont insérer dans la même table, parce qu'au Ouais. final, c'est dans la même table, Ouais. et tu vas te retrouver avec des relocks, des problèmes de locking. Des deadlocks. Des deadlocks aussi. Non, pas des deadlocks, parce que comme tu vas pas vouloir modifier la même ligne, puisque c'est pas les mêmes clients, Ouais. c'est plutôt des locks de page. Ouais. Enfin, s'il y a 50 inserts différents dans la même table, après, c'est des optimisations de base, mais c'est pas pareil. Voilà. Mais ça a pris plus de temps que prévu. Merci Fred. Voilà. Bon, si vous avez des questions, vous pouvez- Voilà.